Au lendemain de l'annonce de la démission de François Legault, les réactions sont nombreuses et les députés de la région ont des opinions diverses face à l'annonce. Pour Daniel Bernard, député caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, la nouvelle est un choc. Comme tous les Québécois, j'ai vraiment été surpris parce que il y avait, depuis l'été dernier, il annonçait constamment qu'il allait être présent et qu'il allait être à la tête pour les prochaines élections. De son côté, l'ancien député caquiste, maintenant indépendant, Pierre Dufour, n'est pas surpris de la décision de son ancien chef, puisque plusieurs ministres avaient déjà quitté le navire. Il croit que la chute de la CAQ dans les sondages est due au manque d'implication dans les régions. Lorsqu'il est arrivé l'année de 2022, où on a été réélu majoritairement, il avait la chance, comme premier ministre, d'avoir l'ensemble des régions du Québec avec lui et des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, le nord du Québec, le Lac-Saint-Jean auraient dû avoir des ministres autour de la table pour justement débattre des enjeux de région. Daniel Bernard se veut toutefois rassurant quant à la suite des choses pour la région. François Legault continue d'assumer son rôle de ministre responsable pour l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à son départ officiel, prévu dans 3 mois. Le premier ministre est engagé, puis je sais qu'il va le faire encore, à venir au maximum aux 6 semaines. Donc, on devrait le revoir encore 2 à 3 fois. Daniel Bernard assure également que les dossiers urgents continueront d'être suivis en collaboration avec Suzanne Blais, la députée d'Abitibi-Ouest, et le cabinet du premier ministre. Le premier, moi, qui me vient en tête, puis les gens me l'ont demandé, c'est le centre hospitalier d'Amos. Il y a également aussi la zone d'innovation minière. Il y a, si vous vous rappelez, avant les fêtes, on est allé rencontrer les gens de RIAM à Témiscamingue. Donc, tous ces dossiers-là, autant développement économique que ce qui est des services publics et autres, lui tiennent à cœur. Suzanne Blais n'était pas disponible pour commenter la situation, mais son acolyte Daniel Bernard soutient que cette transition n'aura pas d'impact immédiat sur les priorités et les projets de la région. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.